Vous avez demandé, vous êtes servi. Vous les avez appelés, ils ont répondu présent. Ça fait un moment, il y a un podcast qui est fort. Parce qu'apparemment, moi, nous ne sommes pas mais finalement, ils sont là. Au lieu de Romana, ensuite, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Et il y a dans Tchoukoumna, il y a aussi un clash en cours. Intro. Salut à tous, guys. Captain Mali, encore pour vous. Bienvenue dans une autre escapade. Alors, je suis très content. Je m'adresse d'abord à ma droite, à Monsieur Samadim, Monsieur James, très cher James. Anganga et uniforme mais malheureusement, à Bangana Barça ma tabolo. Bon, il a un autre mot du Barça. Il fait exprès, il n'a pas amené. Il n'a pas amené. Ceci dit, il a dit à il faut que maintenant il n'a pas amené, il veut improviser. Donc Steve, tu es fan du Barça? Ouais, j'aime bien, je préfère le Barça à certaines équipes. C'est quoi la question, genre? Non, il n'y a pas de question. Les équipes comme Manchester. les équipes comme Marseille, ils ne gagnent jamais, non? C'est qu'ils ne gagnent jamais. Et ils gagnent. Et j'essaie de les voilà, les joueurs 100, et puis ils ont des joueurs bizarres. Rendez-vous au mois de mai 2026, Inch'Allah. Non, s'il te plaît, ici, ceci est un podcast anti-perdant. Ici, tous ceux qui sont là gagnent tout le temps. Voilà, comme dans mon combat, je vais le gagner. Et Manchester, il ne faut pas mettre la poisse sur nous, en fait. Non, mais après la victoire aussi, c'est relatif. Nous, on a gagné. Peut-être qu'on n'a pas gagné ce que vous voulez qu'on gagne, mais nous, on a gagné aussi. Gagnant quoi? Ça, il faut être... La relativité aussi. Ça, il faut être mancunien pour le savoir. On gagne. Mancunien, ça rime avec quelque chose, mais je vais passer. Non, il faut passer. Passe. Donc, guys, bienvenue dans l'escapade du Capitaine. On est avec Dounyangado et Samba Jim pour vous et on va parler des sujets brûlants, on va parler du clash. Mais avant ça, on a remercié nos partenaires. Samba Jim, il y a une fois, maintenant, on a blé plusieurs fois. Mon gars me dit non, ça va venir. Bon, apparemment, on a blé barine, ça y est, on en a, mais bon, je vais le partager avec moi et encore moi, sans vous. Donc, la famille, on est ravis de vous annoncer que désormais Ikatike est partenaire de l'émission L'Escapade du Capitaine. Comment s'appelle l'émission? L'émission, là où Samba Jim vient. Ouais, là où l'émission où Samba Jim vient, le podcast L'Escapade du Capitaine. Et on doit remercier aussi un bon ami, un bon grand frère et qui est aussi désormais partenaire de la boîte T-Group. Isaac, qui a tenu à offrir à nos deux invités un extrait de sa boisson Spico, une boisson qui est un peu... Non, est-ce qu'il est correct, Isaac? C'est quoi ton problème? Donc voilà, qui a tenu à offrir à nos invités un échantillon de sa boisson. Donc pour tout partenariat commercial, vous voulez ouvrir un stand, vous voulez ouvrir une alimentation, tout ça, vous pouvez contacter T-Group. Ils sont distributeurs de beaucoup de produits d'alimentation et des produits exclusifs. Inafoni par exemple. Est-ce que vous avez rarement vu une boisson plus jolie que celle-là? Franchement, moi la bouteille me parle. On dirait une boisson d'extraterrestre. Non, je vais te chourer ça après l'émission. On dirait de la piste d'extraterrestre. Non, moi je vais te chourer ça. Je vais te chourer ça après l'émission, Inch'Allah. Alors, guys, comment vous sentez l'atmosphère actuelle? C'est comment le rap malien pour vous? C'est comment actuellement? C'est animé, c'est devenu un sujet public. Tout le monde prend part, on se régale. On assiste à des masterclass, on assiste à de la technicité. C'est trop bien, ça on aime. Hugo, vous aimez? Moi, quand j'étais gauche, j'étais très fan de catch, quand j'étais ado. Et ce qui se passe là, ça me rappelle, il y a un type de combat dans le catch qu'on appelle la bataille royale. Ok, Royal Rumble. Où tout le monde se met, on se met des tarpins, tu vois. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Il y a des gens qui rentrent dedans, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas à quel moment. Ils sont dedans. Mais ça va vite, ça va vite. Même
je vous cache pas, hein, même pour moi, suivre là, c'était un peu compliqué. Moi-même, ça m'a fatigué. Ça t'a fatigué de suivre? Ouais, une fois, j'ai dormi à 3h du matin le lendemain, je devrais partir au boulot. Il fallait regarder ce que je te disais la fois dernière, mon espionnage industriel là. Il fallait que je regarde les clips, nous tous, ça nous fatigue. Donc, ça veut dire, en gros, les gars, que si on dit analyse, ça va être très très pointu parce qu'avec les fous, avec Fanchama, il sait aujourd'hui pourquoi, car ça veut gagner, pourquoi, car c'est une façon, on en a à peu près. À peu près. Ou bien? Ils savent, ils sont deux. Est-ce qu'ils sont que deux? Il y a deux ici. Laisse ça. Ah, ok. D'où nous dit qu'il n'arrivait pas à D'où il a regardé de loin. Mais bon, il y a eu beaucoup de choses. C'est dit en 2 mois, chaque sortie, on fait un podcast. On fait appel. La dernière fois, on a parlé pendant 2 heures de temps. On est au téléphone. Nos femmes étaient fâchées. Mais bon, fâchées, énervées. Ok, d'accord, ça c'est très intéressant. Ouais. En tout cas, nos femmes sont fâchées, c'est intéressant. Ouais, quelle amitié. Quelle amitié, quel signe d'amitié, cher ami. Ça se voit que tu n'as pas de femme. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. C'est maintenant moi qui dis quelle amitié. Quelle amitié. Quel monde. On attaque. Donc, guys, on a vu du sujet à attaquer avant que mon beau vidéo parce que mon roi a telle vidéo. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, guys. Je vais déjà demander, Samba. Ouais. Ni clashing, ça me rappelle un moment où Gaspip me a fait plateau sans faire. Ko ni génération est code surtout on quand tu es la génération on a comme si c'est pas comme si c'était pas du rap et que lui il ne voyait pas le rap comme ça et que voilà ceci cela tout de suite avant un podcast j'ai vu la réaction du même Gaspip qui est content. Donc déjà, est-ce qu'on doit commencer, est-ce qu'on a analysé une dame au rôle là ou bien ça doit remonter à avant? Les mieux que Adam n'era où? Adam n'era là où ça a commencé. Pour vous, Adam n'era mis? Là où ça a commencé. Ok. Pour moi, Clashing Resign, Adam n'era sur la sortie snap de Yacoubi. Ok. Ni Mafli. Ni Mafli. Okay. Adam n'era yéné boloré. Quand Yacoubi il a fait son... Quand le clip de Ibawan est sorti, où il y avait des guests et tout ça, là, Yacoubi il a fait une sortie. Il a dit que selon lui, Ibawan ne sait plus chanter. Il a dit franchement, Ibawan ne sait plus chanter. Ah voilà, il a dit ça. Ouais. Après, les gens ont allumé Kafoko, Ateka Morodora, au Borani Vidéo Koroye, ils l'ont attaqué. Après, on a posé la question à BG et Malaké, qui avaient des avis un peu... Bon, on va répéter tout ça, ce que les gens... Non, on va pas répéter tout BG, ça. Et donc, il y a le boulot Clashy Damnana sur le... Entre les deux, quand même. Okay. Parce que Clashy Badem, mais ça veut dire que Clashy, mais dérivé ou Doukouma, quoi. Mais là, on parle de la Champions League, pas de l'Europa League ou des autres compétitions qui accompagnent la Champions League. Ok, donc d'où c'est quoi toi ton point de vue? Non, moi je mets le curseur un peu plus loin. Moi je pense que tout part du double fuck de Ibawan et Siriki. Ah ouais. Parce que tout part de là en fait. Parce que en partant de là, dans le couplet de Iba, il y a beaucoup de gens qui ont pris beaucoup de choses pour eux. Ouais. Moi je ne suis pas Iba, je ne suis pas la plume d'Iba pour dire que ouais, il a écrit pour telle personne, il a écrit pour telle personne. Mais Tchamaï Réarono. Et c'était en prélude de son concert. Bon, le concert n'a pas eu lieu malheureusement, on le regrette tous. Même si vous pensez qu'on ne le regrette pas. C'était en prélude ou c'était en post son concert? Non, Double Fox c'était en prélude de son concert. C'est pas post, c'est post là, c'était l'autre. Tu vois, c'était en prélude de son concert. Okay. Même si les gens pensent que, voilà, on est désolé que le concert n'ait pas eu lieu. Ouais. Tu vois, même si les gens pensent le contraire. Non, mais là tu parles pour les gens. Personne ne t'a dit. Non, je parle pour ceux à qui je m'adresse ont compris. Non, ceux à qui je m'adresse ont compris. Okay. Pas le name dropping. Tous ceux à qui je m'adresse ont compris. Donc à la suite de ça, les petits frères ont été très sages d'attendre le report officiel du concert pour répondre. Ouais. Ça a commencé déjà avec Debé, qui a sorti Talion. Et maintenant,
ça a créé son petit mouvement. Ok. Son petit mouvement. Ouais, ça a créé son petit mouvement. Je dis de manière relative, c'était un petit mouvement parce que parce que 1 ou 2 jours après, il va sortir le clip avec en guest dans le clip, hein, pas dans le son, mais dans le clip avec en guest Momslo et Young BG. Okay. On oublie, il y avait les petits aussi, hein, les types là, comment ils s'appellent? Les drillers là. Au final, vous me clipez une oube. C'est lui qui tu disais qu'il imitait Yampo, mais qu'il a pris sa DA. Oh, Samjul. Samjul, vous me clipez, non? Si, Samjul. Oui, les gens l'oublient. J'ai pas vu Samjul dedans. Oui. Oh, ouais, je pense qu'il était. Moi-même, je pense qu'il est. Je pense qu'il était dans le bon. Ok. On va vérifier ça. Ok. Donc, voilà. Au vu de ce guest-là, moi, je pense, ça c'est mon avis à moi, le snap de Yacoubi est fait en fonction de ce guest-là. Parce que déjà, il était en bif avec Moms. Avec Moms. Et Young BG, qui a une position, en ce qui concerne Ibawan, bon, pas Ibawan en particulier, mais les grands frères du game en particulier, il a une position à Korokangabouya. Ça, c'est sa ligne de conduite. Et je pense que peu importe le Koro, il va avoir la même ligne de conduite. Tu vois. Non, là, je pense que Dou pense trop vite. Hein. Tu penses trop vite. Est-ce que tu ne penses pas trop tôt? Comment ça? Pourquoi tu penses forcément que peu importe là, pourquoi tu parles à sa place en fait? Non, mais c'est vrai parce que même lui, ça c'est son registre. Il a parlé de son clash. Il a dit même si. Et bon, il va continuer. Genre de là où il vient, de sa mentalité, du peu que je sais de lui, c'est voilà, ça résume un point de sa mentalité. Donc voilà. Et partant de cela, le snap a fait le buzz qu'il a fait. Et on s'est retrouvé avec un son qui était censé être un diss track, mais pour moi qui n'est pas totalement un diss track, Opération Barbosa, où je suis censé allumer pour tout le monde. Mais il n'a pas allumé, il y a eu 2-3 lignes. Après, il est parti sur son registre. Et il y a une ligne là. Tout le monde a pris ça pour BG, et BG a pris ça pour lui. Donc, pour une ligne, lui, il a fait un diss track, quoi. Mais avant, je vais un peu interrompre. Tout a dit, les petits frères ont été très sages d'attendre que le concert soit reporté. J'ai capté. Officiellement. Non, mais pourquoi très sage, genre? Non, parce que ça faut lui poser la question. Pourquoi sage? Parce qu'en fait, il y avait déjà des rumeurs. C'était pas officiel. Non, je parle pas de ça. Pourquoi c'est sage pour toi d'attendre le report du concert pour clasher en retour? Non, parce que... Vu que le clash a été fait en vue du concert. Pour moi, ça a été très sage en ce sens où, en fait, si les réponses à Double Fuck avaient été faites avant le concert, et que le concert ait été annulé, on aurait dit que, genre, un malheur inteignant en fait. Que c'est à cause, en fait, de cette guerre intestine-là, que c'est ça, et la version des gens qui disent que tu as des gens qui sont réjouis du report du concert, allez se justifier par ça, en fait. Donc, ça a été très sage pour ceux qui ont répondu. Ça a été très sage pour eux et très stratégique pour eux d'attendre le report officiel. Parce qu'il y avait, encore une fois, il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs jusqu'à la dernière minute. On se disait que peut-être ça allait être comme Serigi. Parce que Serigi, dans un premier temps, le report avait été annoncé. Après ils ont rattrapé le coup et le concert a été ce qu'il a été. Et donc, on pourrait avoir la même configuration pour ça. Donc, ils ont été très sages d'attendre que officiellement, autant de la partie de la salle que le soir, du promoteur qui fait le concert et de l'artiste lui-même, que tout le monde s'accorde à dire que le concert est reporté. Maintenant, place aux hostilités. Hostilités. Ouais. On commence. Donc, si je comprends bien, juste un son, hostilité d'Amnena, et un deuxième son, et puis un snap. Un snap, ouais. Ça veut dire que mais hostilité, on connaît ça. Ça, c'est un snap. Maintenant, ce que lui, il a dit par rapport au truc là, oui, ça c'était là. Mais maintenant, la Ligue des Champions, là, demi-finale Barça-Inter, ça c'est... C'est qui le Barça, c'est qui l'Inter? Ça, je sais pas. On va laisser le son. Voilà. Donc pour vous, ni clashing avec Barça-Inter, et Barça et mais en tout cas, contre Inter et Barça, les maires n'étaient pas qualifiés. En tout cas, c'est que moi je sais... Ça, c'est relatif. Ouais. Non, mais la meilleure équipe n'était pas qualifiée. Et ça, c'est relatif. Bien sûr. C'est même pas relatif. Non, on va pas parler de foot, les gars. On va rester concentrés. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du début du clash?
Du snap, qu'est-ce que j'ai pensé du snap? Du snap déjà, qu'est-ce que tu as pensé du snap? Quand j'ai vu les snaps comme tout le monde, pour moi, je me suis dit, pourquoi il y a Kemouyab là, dans quel contexte? Ok. Donc, après, je ne sais pas dans quel contexte il a fait, mais moi, mon avis, il devrait se passer de ça. Il n'avait pas besoin de dire que Iba ne sait plus chanter. Okay. Mais ce que je n'ai pas aimé, non, oui, mon contre-avis par rapport à ce qui m'a assuré, que les gens disent que ouais, Oute Korobonya, Abagara Koroma, ils l'ont insulté de partout, ils ont truc. Après, lui c'est un artiste, Iba c'est un artiste. Et avec Direction Munka, selon moi, il n'y avait pas de problème entre lui et Iba. Effectivement. Tout le monde peut prendre position, mais des fois, si tu es dans une position, ça doit t'éviter de prendre certaines positions. Toi et moi, en savant, on peut dire Iba, il fait de la bonne musique ou il ne fait pas de la bonne musique. C'est différent de ce que Yakou a fait. C'est différent de ni Yagoubi a fait, si on avait clashé. Voilà, c'est qu'il a clashé, c'est qu'il a fait un bec. Selon moi, il aurait... clashé. Oui, non, ouais, mais... Oui, nous, on le dit. Même tout de suite, tu me demandes, moi, je dis sans filtre. Ouais. Mais leur position dans la position de quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, à mon avis, il a donné son avis qui devrait être respecté. Mais maintenant, s'il y a des bifs derrière, c'est normal. Mais dire qu'il n'a pas respecté un grand frère parce qu'il a donné son avis, ça, je ne suis pas d'accord. Les gens qui disent qu'il n'a pas respecté un grand frère, c'est les mêmes gens qui disent que ça me fait nul. Mais pourtant, personne ne parle. Ça me fait élargir que plus que nous tous ici, plus que Ibawan, plus que tout le monde. Ça veut dire, c'est même pas notre lutte, c'est... Ils ont créé une loi pour Iba. Et ça ne peut pas exister. Si il y a une loi, c'est une loi pour tout le monde. Si tu ne peux pas me dire que quand Yagoubi dit que Iba n'est plus fort, il ne respecte pas les grands frères, on a tout ce qui plateau, ils disent que ça me fait, il est nul. Et personne ne parle. Donc ça ne colle pas. La logique ne suit pas. Donc en gros, il a donné son avis, mais selon moi, il ne doit pas donner. Mais musicalement, sûrement il avait une stratégie en tête. Il a fait pour les Bézou avec Kodokama. Donc ça, c'est mon point de vue sur le snap. Selon moi, le snap, là, pour moi, c'est une réaction. C'est une réaction à quoi? C'est une réaction à la présence de quelqu'un dans le clip. Ouais. Et c'est une réaction un petit peu à l'interview que Iba a donné sur Galontala. Ok. Quand on l'a interrogé sur le bif qu'il y a entre Yacoubi et Wizi Wozo, qui a amené Wizi Wozo en prison. Iba a dit, j'ai appelé Wizi Wozo, j'ai appelé Yacoubi pour faire une médiation. Yes. Wizi Wozo est venu, Yacoubi n'est pas venu. Okay. Après, il s'en est suivi ce qui en est suivi. Ouais. Il s'est pas étendu sur le sujet. A lancé Tandoka. Ça, ce n'est pas ressorti dans beaucoup d'analyses. Bah oui, tu vois. Dans notre podcast, il m'a dit la partie. Moi-même, j'ai crié. Il dit, ouais, d'où tu as vu? Wizi Wozo nana, mais Alemana. Alemana. Donc, à Lavana Nina. Il a essayé d'arrondir les angles. Mais, Akilima ma femme, comme quoi, lui, il a tenté une médiation. Une partie a accepté et l'autre partie n'a pas accepté. Pendant que l'autre partie n'a pas donné sa version des faits. N'a pas donné sa version des faits. Lui, il a donné sa version, on respecte. On ne sait pas ce qui a fait que l'autre là n'est pas parti répondre à l'appel. Sûrement, il était occupé. C'est une possibilité. Attention, il faut attirer Yororo en fait. Pour vous, pourquoi il va décider au Yororo fort? Il aurait pu juste dire qu'il a essayé de faire la médiation. Pourquoi préciser sur un plateau? Et c'est une posture qui est un peu offensive. Exactement. Exactement. Donc, c'est une posture, ça peut être posture comme offensive. Et je pense que Yakou l'a pris pour une posture offensive. Étant donné que il y avait 7 dents qui étaient là. Et donc, tu dis ça sur moi sur un plateau. Et tu invites mon meilleur ennemi. Ton prochain clip. En guess, il y a quelqu'un avec qui je suis en bif. Son meilleur ennemi. Son meilleur ennemi. Meilleur ennemi, meilleur concurrent. Voilà. Son meilleur concurrent. À ce stade, l'inimitié. L'inimitié. Maintenant, moi je pense que le snap, c'est en contrepartie. Il y avait ça. Il y a aussi le fait que, très sincèrement, connaissant le Coran, c'est la partie qui dire ça, ne sait plus chanter. C'est l'élément qui touche, qui pique vraiment le Coran et ses gars. Ouais. Aujourd'hui, dire que Ibawan ne sait pas rapper,
femme médicale o de ani ka fɔ ko a tɛ international k'a tɛ international o fɛn fila dugu la a ka mɔgɔw la dɛ o de bɛ dugu la. Mais moi, je vais vous ramener un peu en arrière parce que Iwan a invité. Bon, je vais vous demander. Mais avant de nous amener en arrière là, je peux conduire un peu. Vas-y. Quand ce que je comprends pas, à un moment donné, il faut que mɔgɔw kana ɲinɛ quoi. Quand Ibawan fait une sortie en disant que les enfants là, au lieu que les enfants remplissent les parkings pendant qu'ils remplissent ça. Ça veut dire que c'est les exploits des enfants, que ça soit parking ou tout ça là. Mais les gens ne sortent pas que ça veut dire que il va refaire ça a des sens quoi. Ni fin d'offrima. Toi tu te permets, tu dis aux enfants que ça c'est dans ton négocié, vidéo là, il va exploiter, ok. Mais quand toi tu dis que et où fait explorer c'est comme si en en sens ni un ibara explorer la gauche ibara 26 mars on sait la gauche on peut dire tout ce qu'on veut sa carrière même tout ce qu'on veut sur Iba on peut dire mais sa carrière en sait la carrière la gauche tu vois ce que je veux dire donc du coup ni demson on fait fin d'offre alema moko kana ta drogata ou vidéo koroira ko il a soutenu les enfants là mais les enfants l'ont soutenu le soutien c'est à des sens. Non mais moi je voulais, c'est vrai que c'est très important il y aura une fois avant que je vous ramène en arrière. Je pense que tu as un peu senti maintenant mon faux peut-être. Ouais, on se connaît. Ça fait un moment que Moro va reprocher les grands frères. Les grands frères n'ont rien fait pour le game. Ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Ils nous ont pas permis de nous exporter tout ça. Ningo Demsen ou Mafo, Nega Demsen Debe a eu à le dire dans des sons. Et il a eu à le dire dans les prises de position. Allez, il faut mal l'État parce qu'à l'État Digina là directement. Mais Moro va faut Koromanke, il le dit. Il y a quelqu'un même qui l'a dit. Les gens semblent avoir oublié. Young Béché l'a dit. Béché, c'est ce que j'allais dire. Il a dit Koro. Mais fin là tantôt. Mais je pense qu'il a même dit dans mon podcast aussi. Donc, au lieu de faire mon quai, mais ça veut dire BG, il ne s'assume pas. Moi, cette sortie, il ne s'est pas assumé. Parce que regarde, s'il était avec notre gâche, c'est H, je pense. Quand il a dit Agogo Djeliko nous nous fait nous damnera face à damnera H kumana fa Hma canal dado kumala te fait Alain Koroga kele. Donc maintenant toi tu veux pas critiquer les grands frères directement parce qu'il te fait nous kele. Ni demsonu ou critiquer ou be avidi e ba fo korote boya. Moi je suis pas d'accord avec la DA de BG qui disent que Koroga nga boya. Non, je pense que c'est pour moi c'est cohérent. OK. Parce que lui sa doctrine c'est que amana ya choko donc à cause de son statut de Koro, tu le respectes quoi qu'il fasse. Mais ça ne t'empêche pas de ne pas partager ses positions. C'est ce qu'il a fait. Il a donné sa position Koro et Munke. Lui il ne partage pas. Mais ce n'est pas pour toi qu'il va lui jeter la pierre. C'est cohérent. Adoralement maro. Il veut se la comment faut seulement moro. Tu vois non? Mais justement, quand BG sort, on va y revenir. Quand BG dit dans son son Koroganga Bonyare, si réellement il s'adressait à Yacoubi Orola, où Yacoubi il a droit à un Koro. C'est pour ça que je dis, hein, il va à un moment donné. Parce que sur le plateau de Warren, il a dit non, mais à même musique là, ça, il se trompe. Oui, parce que ça, c'est sa vision. Oui, non, là, moi aussi, je te dis ma vision. Moi, je suis d'accord sur sa vision. Sa vision, il est cohérent. Il est cohérent pour lui. Mais en général, sa vision n'est pas bonne. Écoute, à mes fins de fond, à mes musiques là, on n'est pas là dans Korea. Si on veut de Korea là, on va partir dans le socialisme familial et tout ça là. Et regarde, Berezo, il clash et Didibé. Berezo te Jigngata, c'est son fils. Ça veut dire que ni musique sera Rodomadou. Il faut que Ibar Orebega enseigner yango. Il faut qu'on a don Korea ko nous plaît. Ibar munga juga demsen ngabo ka koron nous neni. Kouneni choko de la me dire que mbesenier, itc nanani tout ça. Oui non, là je comprends toi ta position. Hein. J'ai pas de la position des BG. Moi je suis pas d'accord avec cette position des BG et quiconque qui disent que Koroganga Bonya, on est d'accord. Ça veut dire que Korobonya te sekatio, Korobonya te communié,
kɔrɔbonya o ye an ka valeur de Si, c'est an bɛɛ général. kan ka an minnu bɛ ka kuma la Iba c'est nos grands frères hali ni ye ne sara hali ni y'an sara an tɛ se ka Iba dɔgɔya en vrai de vrai mais dire que Iba il ne sait pas chanter ou bien Iba il est comme ça ou bien kɔrɔ ninnu bɛ taa vous sortez k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ ka kɔrɔ bonya et puis aw yɛrɛ b'a fɔ ko u caman tɛ BG tɛ dɛ u baden u troisième génération u baden bɛ wuli dɔrɔn k'u jɔ aw kan ka kɔrɔ bonya aw kan ka kɔrɔ bonya aw minnu yɛrɛ b'a fɔ denmisɛnninw aw yɛrɛ tɛ denmisɛnnin kɔrɔ bonya c'est pas si ça vous arrange. Korobonia, c'est pas si ça vous arrange. Non, à un moment donné, parce qu'ils veulent faire ça un slogan pour que mon imposer, pour que vous imposer. Quand Ibawan remplissait ses stades 26 mars, il est parti chez Ramsès pour faire une photo pour que Ramsès regarde la vidéo. C'est pour cela, quand la nouvelle génération va concert au concert, ou Ibawan fait ta photo, moi j'ai toujours décrit, c'est pas la bonne méthode. Ibawan là, il a ses fans, il ne peut pas te donner ses fans. Vous êtes en compétition au baby musique la korata là. Na fora sans ko ka kacheta, ko bamar benage ko ka kacheta. Ate fono korota ene dogota emwe. Les mérites là c'est jour J. Donc il faut que BG ni artiste moun fait bala ko nte korobo wa beaucoup. Mais moi je précise sur le plateau de People 223 est parti dans ce sens-là. Il a été très clair et moi j'ai aimé cette analyse de lui. Quand il dit qu'en fait on lui a posé la question par rapport à la relation de la nouvelle génération avec Ibawan. Il a dit que, mais quand en fait, si lui était Ibawan n'a plus rien à prouver ici. Qu'on a les Ibawan et qu'on a les Kofla de Yini. Comme, quand on a déterminé, quand on a caché Mouyini, et fait un bel concurrence. Jack, il a fait friction maintenant. Si on joue sur le même terrain, Jack a friction maintenant. Mais ça il faut que je finisse. Ça. On va juste laisser les gens en commentaire nous dire est-ce que BG est cohérent à Diala ou pas. Moi, je pense qu'il serait cohérent. Pour moi, il serait cohérent selon pour lui c'est quoi le manque de respect. Il t'a sur aller plus de position c'est pas du manque de respect pour lui. Et dans sa vision, Moro est prise de position, on va sortir qui est du manque de respect. Tu vois, et cette partie-là, ça me permet de rebondir sur une question que je vois beaucoup tourner ces temps-ci. La question de la limite du clash. Que le clash est limité humain. Pour moi, la limite du clash dépend du contexte. Dans des sociétés américaines ou françaises, faire ordre dans les mains, non. C'est mal vu ici. La limite d'un clash, selon le contexte, c'est ce que la société accepte, peut accepter, et ce que le rappeur peut assumer. Je connais des gars aujourd'hui, des anciens, qui ont dit des choses. Aujourd'hui, ils sont chefs de famille, pères d'enfants, cadres en entreprise, des fois même dirigeants d'entreprise. Mais ces propos-là, ils ne les assument pas du tout. Bah si. Ils ne les assument pas du tout. C'est ça la limite en fait. On est classique limité. La limite, c'est par rapport à ce que la société peut accepter en termes de valeur morale et ce que le clasher, le rappeur, peut assumer même plus tard. Je ne suis absolument pas d'accord. Tu as le droit. Genre, je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, je trouve que je rejoins vraiment le côté de Debé. Tout ce qui a été dit dans le clash là, dans les différents clashs là, la société n'assume rien de tout ça. Pourtant, ça n'a pas été des limites. Tu vois, si je serais d'accord si d'où mettait la condition de que devrait être la limite. Là, c'est cette question. Mais si en vrai, il n'y a pas de limite. Tu peux me poser la question. Pour toi, que devrait être la limite? Comme tu as dit, ce que Debé a dit, c'est ça. Limite était clashé là. Limite était clashé là. C'est ce qu'il a dit. Maintenant à développer ça. À un moment donné, il y a les gars qui ont posté sur Facebook, si on veut des clashs où il y a certains pics qu'on ne veut pas, il faut qu'on ait ce qui. Si, on a mais limiter avec clash là, il y a déontologie. Et cette déontologie là, elle est régie par rapport à la société, par rapport à nos valeurs. Si aux États-Unis, moi, je suis plein. Non, là je ne suis pas à l'extrême quoi. C'est acceptable. En Côte d'Ivoire, tout près, la dernière fois, il y a fait plein d'obéos. Où accepte tout le boulot, c'est acceptable. Quand leur clash, je pense comparé à nos clashs, leurs clashs sont trop soft. Trop soft. Non, d'ailleurs même, il y a eu un fan qui a eu un commentaire
négatif à l'endroit de la mère de Didi B sur le poste de suspect. Apparemment, c'était un fan de suspect. Ouais. Non, c'est un fan de Didi B qui a manqué de respect à la femme des suspects. Tu vois? Ils ont traduit ça en justice et tout ça. Exactement. Il a traité de sa femme de trucs. Mais pour je disais la déontologie, c'est quoi? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'une cybercriminalité pour arrêter, pour que la banendabla. Banendabla est d'Amérique. On est d'accord. Mais maintenant, avec des pas limité d'un mois. Ça veut dire que, après tout, un regard déontologie est on peut s'attaquer. Parce que c'est ça qui nous plaît, nous les fans. Mais à la limite, aux règles de l'art, aux règles Harry, au té dépassé Rochila, à mon fort, là, j'ai les régions, oui, environnement, à même Mali. Lambert et Kelly. Aujourd'hui, BG et Yacoubi, demain après-demain, vont se retrouver. Ceux qui ont fait l'appel là, avant qu'ils voient la paix, ou après la paix, ou clashé du coup, ça veut dire que tout ça là, ça va finir un jour. Ça finit, chacun aura sa facture. Et maintenant, c'est à toi de savoir avec ta facture, si tu peux laver la tête pour marcher dans la société, ou si tu peux baisser. Parce qu'il y a certaines limites d'autres, mais tu as beau exister 1000 ans là. Donc limiter les clashs là. Sinon limiter les clashs là. Quand on commence limiter là, mais quand on je suis en clash avec mon frère de base. D'accord, donc super les gars. Vous nous dites pour vous qu'est-ce qu'il en est. Limiti clash là, limiti clasher là, arabo limiti quand Jumani. Jumani B amanga faut clasher kondana. Maintenant, on va attaquer les vrais sujets parce qu'on est allé à la fin avant d'aller voir le début. On est allé là-bas avant le début. Moi, j'aurais voulu avoir cette discussion à la toute fin. Et Opération Barbarossa. Le son double fuck de Iwawan. On n'a pas dit, vous nous avez pas dit qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi en fait, pourquoi toi tu peux me poser ça. Lui, on en a parlé. Lui, il n'a pas à répondre parce que sa position a été très claire. Très claire. Non, toi, on en a parlé. On en a parlé, ouais. Moi, je pense que ce sont là. En fait. Mais d'où on te donne 30 secondes. Oui, de manière générale même. Ce son et la posture d'Iba de manière générale, je trouve que c'est malheureux. Il n'a pas à prendre cette posture-là. Très malheureux. Très malheureux. Très malheureux. Dans ce sens où, en fait, Joe, si réellement tu es convaincu, je dis encore là, si réellement tu es convaincu, je suis une légende du rap malien. Tu n'as pas besoin de le rappeler. J'ai fait 2 fois, et ce qu'il a fait au 26 mars, les gars, c'est un exploit. Parce que, rappelons-le, il m'a fait 2 fois le 26 mars en l'espace de quoi? 3 semaines. Il fait le plan. Oui. 3 semaines avant. Oui. À cause de la mode, à 26 mars, ça va régler. Il a 3 semaines, 1 mois à tout casser. Et il a fait ça dans une époque où, pendant 3 ans, Iba n'a pas de hit. Ouais. Il n'avait aucune présence dans l'industrie. Donc, c'est-à-dire qu'il a travaillé pour avoir une fanbase solide. Ouais. Ça, c'est à respecter. Tu vois. Maintenant, si toi, tu es convaincu de ça, et réellement, si tu es convaincu de ça, s'il n'y a pas de problème d'ego, de problème de complexe, je ne sais pas c'est quoi le problème. Je ne vais pas dire ça comme ça. Je ne sais pas c'est quoi le problème, ni au problème là. Tu ne peux pas venir faire la compétition qu'à niveau $. Par exemple, son cas avec 2B, ça aurait pu se régler avec une seule action. Donc, il va voler kana dogo yen manière il va voilà il va chatona kana segni on a wareka avec teme et puis ça s'arrêtait là. D'accord, je vais vous poser une autre question. C'est pour que on soit pas trop long. Oui. Iba quand il commençait à clasher avec 2B vite fait. Quand pas les clashs, les interviews par plateau et 2B a fait un son humilité où il a un peu taclé. Juste après, Iba a pris des gars qui étaient un peu quand même proches de 2B pour faire un son. C'est le son où l'or était et l'or n'était plus. Cette fois-ci, le timing, il est quasiment le même. Yacoubi, il fait sa sortie. Après, il va faire un autre clip où il invite d'autres jeunes. Qui sont en concurrence avec le gars. Ça, c'est bon. Non, tu vois ça, pour moi, en tant que grand frère, ça, c'est une réponse sensée. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ni était mon waré d'eau. Voilà. Ni était ne boyan. Mon ignorant waré ne boyan. Ça, c'est une réponse sensée. Mais Amadou Rayade,
Non, mais oui, ça. Ouais, non, parce que. Non, là, les faits d'oralement. Cette manière de répondre, pour moi, c'est la manière dont un choro doit répondre. Ni était, il y en a D'accord. Donc, si d'où je pense que là, on est sur la même longueur que là. Parce que moi, tu ignorant. Non, parce que là, quand après son truc avec DB, les lors là, j'avais pas fait les liens. Maintenant, tu viens de dire. C'est comme une. Selon moi, voilà, comme Iba Romunda, moi j'ai vu ça en quoi. Iba nous sera rodoma ou glon demsen na comme demsen mo là. Mais c'est fan ou la génération ou fan ne va pas demsen ne buglo là, c'est faux. Ça va dans le Demsen là, comme il a fait avec Beka Boss. Il a fait un album, c'était légitime et c'était à féliciter. Demsen là, il a fait un Demsen fan là. Et déjà même, moi je pense que les cyphers, le fait d'avoir plusieurs rappeurs sur un son là, même à l'échelle du rap mondial, c'est quelque chose qui manque beaucoup. On avait parlé de ça ici avec Kacha, on a parlé de ça. Les cyphers, ça manque beaucoup. Et pour vous, 600, le son Barbarossa de Yacoubi, déjà, avant de dire pour vous, vous en avez pensé quoi? Vous avez pensé quoi de ce son? Masterclass. Moi, franchement, masterclass. Tu sais, cette génération, c'est valable à la fois pour le Vizi, c'est valable pour Yacoubi, pour Lord. Cette génération-là, leur génération-là, moi, il y a quelque chose qui me fascine beaucoup. C'est les références. Ok. C'est des gars qui ont beaucoup de références. Ouais. Parce que Opération Barbarossa, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Il faut. Pour comprendre, tu vois. Mais ce qui est très très drôle, on va arriver à la fin prématurée. Cette histoire est en train de se finir comme l'opération Barbarossa s'est terminée. Tu vois, c'est vrai, la qualité de la référence. Je fais une petite parenthèse. La référence était beaucoup trop bonne. Voilà, je fais une petite parenthèse, même pour les visites. Son son en hommage à truc, à Lord, Dier Magalou. Le Dier Magalou. Tu vois, le sample à la fin, au début, il parle d'Ayang. Et le message. Il y a beaucoup de références, tu vois. Il y a beaucoup de références. Et c'est ça qui me fascine beaucoup dans cette génération-là. Qui, en fait, Morochamou Muri, Koubla niveau Mnawa. Au niveau, ça en fait largement. C'est les gens qui ont de la culture. Super. Et sans Jim, dis-moi. Moi, c'est leur technicité. Cette génération, c'est la Masia. Ou Korogafou Mou de Garapula. Ça veut dire qu'il va mourir quelqu'un fait ça. Mais c'est la Masia, tout le monde est technique. Tu prends Aïmoufo, tu prends Yacoubi. Il va sur un registre là, tu dis il est seul là-bas. Tu prends Moms, tu dis il est seul là-bas. Tu prends Lévisi, tu dis il est seul. Tu prends tout le monde. Ça veut dire que quoi? Mourir tout le talenté mouna quoi. Tu prends Black Node et tout ça. J'adore ce que tu viens de dire. Ils sont tous seuls dans leur registre. Maintenant. Et pourquoi l'opération Barbarossa maintenant? Pourquoi? Le son était bien. Vous avez pensé que le son est bien. Maintenant, pourquoi il a fait le son? Pourquoi les tacles qui sont dans le son? Moi, pourquoi je l'ai mis? Pourquoi il a fait selon moi? Ça fait un petit... Moi, ça m'a permis de regarder, de scanner un petit peu ce que Yacoubi fait depuis ces quelques temps. Yacoubi est dans une logique de conquête. Et pas du conquête de rap malien, le gars veut s'exporter. D'où les posts en anglais sur Facebook, sur sa page Facebook, où il fait des posts en anglais. Où il fait le son Barbarossa sous-titré en français. Les derniers sont sous-titrés. Même Coco c'est sous-titré. Les derniers sont sous-titrés. Et l'autre, la réponse est sous-titrée. Il est dans une logique de conquête. Et l'opération Barbarossa a été initiée dans une logique de conquête. Mais... Mais il s'en est terminé comme il s'est terminé. Non, c'est pas terminé. Il n'a pas fini. L'opération Barbarossa est en cours. Maintenant, si tu ne te méfies pas de dire aujourd'hui que Yacoubi n'a pas fini, les gens vont te dire que tu fais un parti pris. Non, mais il n'y a pas d'impartialité. Non, il y a beaucoup de monde qui aimerait entendre que ce soit fini cette histoire. Moi, tu fais partie des premiers qui a fait un statut pour dire que c'est fini. Je fais partie des gens qui veulent que ça se finisse. Mais au vu de l'évolution de la situation, je sens que ça ne va pas finir. Et ça va peut-être prendre une tournure que moi, je peux apprécier. Dans ce sens où, en fait, j'ai toujours été contre les clashs, juste pour se clasher, pour savoir qui, au niveau local, est le boss.
Maintenant, s'il veut nous proposer un clash à la DDB Imra Suspect, où on va aller sur le terrain de la compétition, déjà en termes de vues, en termes de présence sur les réseaux, en termes de qualité artistique intrinsèque de tout un chacun, oui. Si on va sur ce terrain-là, oui. Mais si c'est clashé pour se clasher là, vraiment, on a eu assez de ça avec la période après on veut la paix. Il y a eu assez de ça. Et ça n'a pas eu l'effet escompté. Maintenant, al korgan nous avons content fin là. Et comment on appelle ça? Clashing là. Le gars content mouna. Parce que ça soit un que ça soit un moyen que le game soit animé, que la concurrence vienne et que le rap puisse progresser. Mais ça ne va pas se faire en étant focalisé seulement sur le fait de savoir qui est le boss au Mali, tu vois. Ok. Moi, Barbarossa, c'est la suite logique de sa DA parce que Yacoubi s'est dirigé pour être les boss. Ni Clashou il était parti pour être les seuls boss. Parce que Yacoubi a signé en 2025, je pense qu'il a été le plus prolifique. Ok. Prolifique le projet. Voilà. En termes qualitatifs, bon, pas quantitatifs parce que c'est un bêta donc. Mais parce que Yacoubi a les 4, 5, 6 voire 7 dernières sorties à Begera. Voilà, c'est ça que j'allais dire même. Okay. Artistiquement, c'était dans certains. Donc maintenant, quand tu te positionnes pour être le boss, tu as tendance à aller dans des ego trips et tu as tendance à laisser des pics. Pic mundo c'est général bébé c'est qui reste sur fin soumna ou metanye fait que or là quand il a sorti les clips les gens étaient étonnés mais moi j'étais pas étonné parce que c'est normal, c'est la suite de ce qu'il fait. Ça veut dire que quand tu laisses des pics comme ça parce que vous êtes dans une concurrence où bébé fait d'orgue pic d'or bébé c'est qui est non mais moi va bouger ni artistiquement. C'est pour cela que les gens disaient est-ce qu'il parlait des PG? Moi de base je pensais qu'il parlait pas de lui, des bases. Moi aussi je pensais qu'il parlait pas de lui. Mais maintenant vu que toi et moi d'où on a pensé te l'intéresser même je pense que son interview il a dit que comme on était fini il y a de la kuma faut ou un faux téléphone c'est les artistes et c'est on a beau analyser mais situation sur rentrer dans leur tête. Exactement. Donc du coup, artiste, quand tu prends des choses pour toi, l'artiste peut pas sortir pour démentir, pour dire que c'est pas pour toi. Maintenant, quand l'artiste répond, c'est pour cela même son deuxième son, il a confirmé que c'était lui. Parce que quand tu vois sa réponse, donc maintenant, comme on a amassé information, Barbarossa a une suite logique. Quand tu veux être le boss, ça veut dire que tu veux monter sur le trône, il faut marcher sur tout le monde. Et il faut mettre les pics pour tout le monde. Ça veut dire que tu le veux ou pas, Barbarossa, à bout de là, il va lancer des pics à tout le monde. Celui qui veut prendre, tu prends, tu viens, vous allez concurrencer. Si tu peux, il va gaboniter. C'est pour cela, sa DA est magnifique pour moi. Elle est logique. À l'état, Yacoubi DA, c'est logique pour moi. C'est 7 derniers sons au Redon. Tu vois, c'est pour cela. Non, mais Iwe Moufoko, il a été le plus prolifique. Je vais appuyer ce que tu dis. Il y a 11 mois, Yacoubi, non-stop, 800 000, près de 900 000 vues. Ok. Nan Roland, 1 million. Et puis après, entre guillemets, c'est des. Pas de hits, mais Valdogara hit, mais si un son atteint 1 million au Mali, dans le rap malien, c'est un hit. Non, ça c'est quoi ça? J'ai un problème. Wizi Montana, il se lève demain, il fait 1 million de vues. Il a fait un distract, toi, tu es au courant? Wizi Montana, j'ai vu la situation, j'ai vu les petites vidéos. Non, si tu veux, un jour, on va faire un podcast sur les hits classiques. Non. C'est pas les vues. J'ai un problème avec les stats. Et je trouve qu'en fait, dans la nouvelle génération, la génération de nos petits frères là, les stats prennent un peu trop de place. Et dans tous les domaines, autant dans la musique que dans le sport et tout. Maintenant, on juge un bon joueur selon ses stats. On juge un bon match, une bonne équipe, la bonne présence. Tu veux dire que Yacoubi c'est pas un bon rappeur parce non, j'ai pas dit ça. Attention, j'ai pas dit ça. Ok. Mais faut pas focaliser le débat sur les stats. Mais si les stats deviennent un élément corroborateur de ce qu'on dit. Il a dit faut pas focaliser. J'ai pas dit de ne pas prendre en compte. Ok.
Tu vois. C'est comme si maintenant Désiré Doué il a la Ligue des Champions, tu dis qu'il est fort que Lamine parce qu'il a la Ligue des Champions. Tu vois. Même frère, il n'est pas fort que Lamine. Bon, ça c'est toi qui le dis. Moi, ça c'est nous qui le disons. Je rentre pas dans ça, tu vois. Ah, ça c'est un exemple qui t'arrange. Non, c'est pas. Non, ça c'est un exemple. Non, c'est un exemple. Joe, je suis pas barcelonais, je ne suis pas. Non, ça c'est même pas un truc d'être barcelonais ou madrilène. Ça c'est un truc. Allez, ni Bébodon. Mais bref, va dans ton. Bref, tu vois, il y a Méline qui a fait une phase dans une de ses chansons, Le jour où j'arrêterai le rap. Ouais. Il dit, est-ce que le meilleur disque, c'est forcément le disque qui marche? Qui marche le plus. Parce que les péripraticiennes les plus demandées ne sont pas belles. Ne sont pas les plus belles. Ouais. Donc respect mon frère. Tu vois. Respect. Ça résume. Pour moi, ça résume l'époque. Tu vois. Et dans la suite logique, il y a une autre prochaine, il dit, je veux faire des films d'auteur là où tout le monde fait des films d'action. C'est pour cela que les rap gangs n'ont pas de conscience. Lui, il est perdu. Tu vois, non? Ah, j'aime ça. Film d'action, là, fera film. Je ne suis pas perdu. Là, fera film d'action. Et si on fait un Marvel tout de suite, par exemple, le retour des Avengers, Bayamba est sold out. Guichet fermé, Bayamba est noir. Ils vont te mettre 3 séances dans la nuit, ça va être blindé. Mais par contre, quelqu'un va faire. Il y a eu un film Bamako Twist sur les années juste après l'indépendance, la jeunesse malienne juste après l'indépendance. Quand on a décidé de sortir de tout ce qui est impérialisme et tout, comment les jeunes ont réagi et tout. Pour moi, c'est un film d'auteur. C'est un film qui parle d'un pan entier. Et il y a des sujets qui sont traités dans ce film-là contre un tas sur le vrai. Mais le jour, moi, je suis allé, quand je regardais Bamako Twist, j'étais seul dans la salle. Après, il y a 2 personnes qui sont venues, on était 3. Wow. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup de vues n'est pas forcément représentatif de la qualité. Ça peut expliquer la qualité, mais ça ne suffit pas comme seul élément, seul critère d'appréciation de la qualité, que ce soit un hit ou pas. Il ne faut pas focaliser le débat là. Mais aujourd'hui, c'est important dans ce sens où, en fait, avec la quête qu'on est en train de faire, que Yacoubi, je pense, est en train de faire, la quête à l'international, Debé même l'a dit, quand tu veux fitter même à l'international, ce que les gars regardent, c'est tes vues. Ouais. Tu vois, c'est l'audience. Ouais.